Aujourd'hui, tout le monde connaît la recette de la mayonnaise. De l'huile, du vinaigre, des œufs, de la moutarde, du sel et du poivre. On mélange le vinaigre, le sel, le poivre et l'œuf, puis on ajoute lentement l'huile pour faire monter la mayonnaise. On appelle ce mélange une émulsion. Une émulsion, c'est un truc un peu bizarre. On nous a appris depuis tout petit que l'huile et l'eau ne se mélangeaient pas. Et pour cause, en chimie, on dit que deux composés ne peuvent former un mélange stable que s'ils se ressemblent. Les huiles sont des molécules longues et carbonées qui ne se mélangeront qu'avec d'autres molécules longues et carbonées. L'eau de son côté est une petite molécule particulière composée de 2 atomes d'hydrogène et d'1 atome d'oxygène. Cette molécule est particulière parce que l'oxygène et les hydrogènes vont agir un peu comme des aimants. Les atomes d'hydrogène se comportant comme la borne plus d'un aimant, et l'atome d'oxygène comme la borne moins d'un aimant. L'eau va donc attirer d'autres molécules qui sont aussi capables de former ces petits aimants, ce qui n'est, vous en doutez, pas du tout le cas de l'huile. L'œuf contient de la lécithine, une molécule très singulière car elle est à la fois lipophile et hydrophile, c'est-à-dire qu'elle a à la fois un côté huile et un côté petit aimant. Vous l'aurez compris, l'huile sera attirée par le côté lipophile de la lécithine, et l'eau par son côté hydrophile. Mais l'attraction chimique ne fait pas tout. Si on laissait les choses comme ça, on aurait l'huile au-dessus, la lécithine au milieu et l'eau en dessous. Pour faire une mayonnaise et donc une émulsion, il vous manque une huile. De l'huile de coude. En fouettant vigoureusement le mélange, la lécithine emprisonnera les petites gouttes d'huile dans un mince filet d'eau. Petit à petit, les gouttes formeront un mélange uniforme. Ça y est, votre mayonnaise a pris.